Je vous remercie. Délibération suivante, la délibération numéro. Voilà. Chef, il marche pas bien avec ça. Non, mais on va les laisser comme ça. Voilà. Et puis, c'est pas comme ça. On va laisser comme ça. Mais rassurez-vous, on a prévu au budget d'arrêter. Qui est bon, un peu de chance. Nous allons, je pense, sur ce plan-là, le voter le 27 mars. Voilà. Alors, je vous propose de délibérer sur la charte bosséenne des arbres. Et mes chers collègues, je vous propose d'entendre Jacques Cabot sur cette délibération. Merci. Alors, si tout à l'heure, le cher collègue, il vous est ramené au 19e siècle pour les reprises des concessions abandonnées, avec cette délibération, je vous invite à agir pleinement pour notre 21e siècle et les suivants, afin de nous adapter face à un double phénomène, le réchauffement climatique, mais aussi l'évolution urbaine, qui, pour aujourd'hui, préserver mieux nos terres agricoles et naturelles, est donc prudent que par le passé et qui la nécessaire place de l'arbre dans l'espace. Rappelons le rôle très positif que jouent les arbres à maturité. Ils constituent une canopée, c'est-à-dire une couverture végétale, utile pour diminuer de quelques degrés la température lors des épisodes caniculaires. Notons également que l'ensemble des études menées démontrent que la présence du végétal est une source d'apaisement et de bien-être humain. Donc j'ai eu la grande satisfaction de faire adopter en avril dernier par le Conseil métropolitain la charte métropolitaine des arbres, pour traduire en action cette prise de conscience du rôle positif des arbres afin d'en faire des alliés pour les générations futures. Depuis cette adoption d'avril, nous encourageons les 24 communes de la métropole qui ont tout un patrimoine arboricole à gérer, à s'engager, à soutenir ce nouveau regard sur les arbres et emmener avec elles nos concitoyens. Il faut aussi rappeler que les 2/3, sur notre métropole, il y a à peu près 1 million d'arbres, on estime à 1 million d'arbres sur les 24 communes, et bien les 2/3 de ce million d'arbres est situé sur des parcelles privées, sur lesquelles nous avons bien sûr une difficulté d'action. Et là, il faut embarquer les propriétaires, nos concitoyens, pour qu'ils soient dans cet même état d'esprit. Il nous faut, nous, être exemplaires en tant que collectivité, mais il faut savoir convaincre tous nos concitoyens du bienfait permanent des arbres. Je vous qu'en ces périodes de grandes tempêtes, c'est pas toujours simple de les convaincre. À Boilly, j'ai pu m'appuyer pour réaliser ce travail que vous est soumis ce soir sur les avis du Conseil des sages, de l'association Tous au Jardin et bien évidemment de nos services municipaux, tant le service espace vert que le service urbanisme, pour l'aspect réglementaire de la protection des arbres. Et je n'oublie pas les élus municipaux qui ont pu travailler à 2 reprises en commission sur cette charte communale, dont notre collègue M. Gougeot, dont je souhaitais mentionner la contribution active lors de l'élaboration de ce document. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de ne pas vous relire l'intégralité des 30 engagements. 30 engagements, Sauf si un des conseillers le souhaite. je voudrais qu'il dise non. 30 engagements contenus dans le document, mais puisque la charte elle est construite autour de 3 axes, simplement illustrés, chaque axe par un exemple. Donc l'axe 1 qui s'appelle connaître et protéger, j'ai choisi très arbitrairement l'engagement numéro 3, qui est de compléter par une démarche participative l'inventaire des arbres remarquables. Un premier inventaire avait déjà été réalisé en 2016 avec le CAUE. Nous pouvons aujourd'hui le compléter avec le Conseil des sages dès cette année parce que nous constatons la nécessité d'aller encore plus loin dans la connaissance de ce patrimoine à protéger. Malgré ce qui a été fait en 2016, il y a encore des trous dans la raquette, comme on dit, donc il faut essayer de mieux connaître pour mieux protéger. L'axe 2 qui est de régénérer l'existant et d'accroître. J'ai choisi l'engagement 16, il est très symbolique, c'est de garantir l'approche 3-30-300 comme un objectif de santé publique, de qualité des paysages et du cadre de vie des bosseurs. C'est quoi l'approche 3-30-300 ? Les Canadiens qui ont développé cette méthodologie, ça veut dire qu'on doit, à partir de chez soi, apercevoir au moins 3 arbres. À Boilly, on est pas mal. On doit aussi profiter, à l'échelle de la commune, d'à peu près 30% de canopée. À Boilly, selon les statistiques émises par Laurent, nous sommes à 31%. Nous sommes la 3e commune de la métropole en termes de canopée.
On est sur le podium, il faut y rester. Et les 300, c'est est-ce qu'en cas d'épisode caniculaire, je peux trouver un îlot de fraîcheur végétal à moins de 300 mètres de mon lieu d'habitation ou de travail. Là, on a certainement à compléter nos espaces verts existants. Donc, à travers les cartographies qui va être fait avec de Laurent également pour pouvoir ensuite développer des axes. L'axe 3 qui est valorisé et de mobiliser, mais j'ai repris l'engagement 25, c'est de poursuivre la valorisation sylvicole, domaine de la Mébulière, une valorisation sylvicole qu'il avait connue qui étant aux anciens propriétaires, que nous souhaitons poursuivre avec un nouveau plan SIND de gestion forestier et le soutien à un projet d'agroforesterie qui est en cours, puisque vous le savez, les théiers qui sont plantés et sont aussi plantés avec des arbres bon développés, donc de l'agroforesterie. Le sujet, il est passionnant et il mérite vraiment l'engagement de notre conseil municipal et celui des prochains conseils municipaux à venir, car, vous l'avez compris, je pense qu'il est évident, la croissance des arbres qui inscrit dans un temps long dépasse notre temps pire. Tout à fait, merci Jacques. Est-ce qu'il y a des demandes complémentaires par rapport à ces exposés? Monsieur Cartier, je vous en prie. Oui, nous ne pouvons être que d'accord avec cette charte. J'ai bien retenu, M. Yarraud, que vous vouliez que la commune soit exemplaire, mais je partage 300% ce que vous dites. Par contre, vous ne voyez aucune malice dans ma question, mais sauf erreur de ma part, il me semble que le projet d'une éventuelle future piscine de 2029, si je ne me trompe pas, ou 2028, serait fait à la ZAC des Ormeaux, sauf erreur de ma part, dans une parcelle qui est boisée. Est-ce que cette charte ne va pas heurter, ou plutôt, est-ce que le projet de la piscine ne va pas heurter de plein fouet cette charte à laquelle nous sommes tous d'accord? Votre question, elle est tout à fait pertinente et absolument qu'on soit très clair, je pense, tous sur cette question-là. Car le projet d'emplacement de la piscine n'est pas situé dans la ZAC. La ZAC s'arrête pas avant, on est en état la propriété communale de la Mébulière, mais pas dans la ZAC. Cette charte, on ne dit pas qu'à partir du moment où on l'aurait adoptée, on ne touche à aucun arbre. Elle dit simplement qu'il y a des règles et qu'on adopte une procédure qui s'appelle la procédure d'évitement, de réduction et de compensation, la procédure ERC, n'évite au maximum d'impacter. C'est le travail qui est fait en ce moment par les services de la métropole, et on a un petit groupe de travail avec les autres maires qui vérifient ça, que l'impact soit le moins important sur les arbres. Ensuite, on évite, on réduit l'impact, et puis s'il faut couper les arbres, il faudra les compenser largement. Et c'est tout l'intérêt du fonds de temps, parce que, pour rappeler, dans la parcelle qui visait, une grande partie des arbres sont des arbres qui ont été plantés par Monsieur Poisson, des arbres de culture, des pins qui ont été plantés, ils sont alignés comme ça, donc ils ont été prévus, ils sont largement arrivés à maturité, on aurait déjà pu les couper, hein. Ils auraient été faits pour produire, c'est l'intérêt de la sylviculture, donc ceux-là, on pourra les compenser. Puis il y a quelques arbres, en beaucoup, mais il y en a quelques-uns, pas des arbres de plantation, pour essayer de limiter au maximum, et bien s'il faut les compenser, on les compensera. On a 52 hectares sur la parcelle, on peut compenser largement et même mieux renforcer la biodiversité, parce que sur la Mébulière, on pensait qu'on avait une crépite nous-mêmes, hein. On a une étude financée d'ailleurs par la région en 2010, je crois, me semble-t-il, avec Paris Study. Et quand on lit les conclusions de cette étude, c'est une étude environnementale, hein, sur la richesse de la biodiversité à la Mébulière, on a été un peu déçus de la conclusion de nous dire oui, on a un potentiel, mais aujourd'hui, on n'a pas tant de biodiversité que ça parce qu'on a trop de monoculture. On a du pin d'un côté, on a du châtaigne de l'autre côté, et ça ne favorise pas, on peut faire mieux en termes de biodiversité. Donc c'est l'enjeu, mais ça fera partie du budget 2025, de pouvoir lancer un renouveau du schéma directeur de la Mébulière avec ce plan de gestion qui devra prévoir et répondre précisément à cette question. Donc là, je ne peux pas la faire, effectivement, tant qu'on ne saura pas exactement où on va bien compenser et limiter au maximum cet emplacement. Mais voilà. L'emplacement est quand même très judicieux, par ailleurs. Je pensais que c'était terminé. L'emplacement, il est particulièrement judicieux, comme je l'ai expliqué, puisqu'il n'a pas été choisi au hasard. Il y a une barre
nous avons hérité d'une situation où mon prédécesseur avait prévu de faire une salle des fêtes, donc le zonage est parfait. Le zonage, non, il n'y a pas de le zonage est US, c'est-à-dire permettant d'accueillir un équipement public, c'est vraiment parfait. Et puis, on est à tout près dans la phase du lycée, très bien pour les lycéens. Et si le projet de la future école voit le jour, on a reçu un équipement scolaire à proximité immédiate. On a une vraie cohérence. On a même un outil qui permettrait à la Mémolière, au bâtiment de la Mémolière, que vous évoquiez tout à l'heure au début du conseil, d'être attractif aussi. Parce que si on veut donner une vie à ce bâtiment, une orientation, disait laquelle, touristique ou autre, eh bien, le fait d'avoir une piscine à proximité sera quand même intéressant. Merci Jacques. Donc pour résumer, et M. Bravrier, je vous remercie parce que j'ai eu la même question moi en tant que maire. On est tous, je crois, unanimes lors de cette table pour soutenir ce nouveau projet structurant et la piscine métropolitaine. Je crois que là-dessus, je ne me trompe pas en m'exprimant au nom du Conseil que ces piscines est attendue, que des âmes au pas. On est tous d'accord que cette piscine métropolitaine, en plus, doit être à Bouet. Donc effectivement, quand on a travaillé sur la charte des arbres, ça a été ma première question. Jacques, si on signe cette charte, on ne se tire pas une balle dans le pied par rapport à la piscine. Et je crois que c'est votre réaction, monsieur le préfet, et vous avez raison. Non, on ne se tire pas. La charte prévoit effectivement que lorsque nous avons des équipements d'intérêt communal, voire même supracommunal, ou plus d'intérêt métropolitain, à ce moment-là, à un moment donné, on prévoit des compensations. Et l'idée, c'est même de compenser pour obtenir derrière des fonctionnalités écologiques beaucoup plus intéressantes que de la monoculture de pain. Donc, et puis, voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc, soyons rassurés, mes chers collègues, si nous approuvons cette charte, cela n'empêchera en rien, effectivement, la mise en œuvre d'un déplacement le plus limité possible au nord de la Mémolière pour l'implantation tous souhaités de cette future piscine métropolitaine. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, monsieur Dounou. Rapidement, d'habitude, je ne peux que saluer ce vote, cette charte. Donc, elle est censée avoir une forte logique et un projet d'avenir qu'on peut tous aimer. Et juste son positionnement par rapport au développement de futurs projets cette charte en matière qui va avoir plutôt un rôle consultatif ou est-ce qu'elle sera plutôt un rôle contraignant, en tout cas, est-ce qu'elle fera partie des documents vraiment structurants des prochains projets à venir, comme quand elle se positionne dans son usage effectif? Là aussi, il y a une question particulièrement pertinente. On l'avait évoqué en commission. La différence d'une charte, ce n'est pas un règlement. Nous avons le plume, c'est le règlement. Lui, c'est l'obligation, c'est l'intérieur. Il est conforme et on a un permis. On n'est pas conforme, on n'a pas de permis. Donc, y compris pour les piscines, il faudra qu'on soit conforme au règlement du plume. Donc, ça n'a pas le statut réglementaire, mais ça a un fort statut d'ambition que nous exprimons et que nous devons tout faire pour traduire ces engagements. Ce sont des engagements et nous devons les traduire. En fait, ça se traduira chaque année par des engagements budgétaires. C'est ça qu'il faudrait dire, je pense, derrière ça, parce que si c'est juste au Calais Abdouros, ça n'a plus rien d'intérêt. On colle parfaitement. C'est pour ça qu'on dit l'IPRPC, parce que ça donne une force à cette charte que je signerai. Et c'est comme l'agent Raffien, pas de mesures réglementaires, mais le fait que on l'approuve, ça nous engage, je dirais, d'un point de vue politique. Et il y a certains éléments qui seront repris dans des aspects réglementaires, mais la charte n'est pas réglementaire, elle est simplement un engagement politique approuvé par le conseil municipal, donc ça donne quand même une force. Et évidemment, je milite pour que chacun d'entre nous puisse vérifier la mise en œuvre de cette charte, puisque nous la signerons, ce que j'espère de manière unanime. En contrepartie, il nous appartient de suivre la mise en œuvre des engagements. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de mettre au vote. Je voulais bien sûr à nouveau aussi m'associer pour les remerciements auprès de M. Bouchou, du Canada aussi, puisque les idées viennent du Canada, à la 51e peut-être État des États-Unis, je l'espère pas. Mais en tout cas, le Canada est un pays qui connaît bien la problématique forestière. C'est un pays qui a effectivement un espace qui est caractérisé par cette présence importante, voire je dirais, il fait sens même
dans le drapeau du Canada. Voilà, et bien je vous propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Eh bien, je vous remercie.